Bonjour les amis, donc oui, on est le 30 novembre, il est 15h17. Je sais que les vlogmas commencent le 1er décembre, mais voilà, j'avais envie de commencer aujourd'hui un petit avant vlogmas, voilà. Tout simplement parce que j'attends avec impatience le moment de faire des vlogmas. Et l'année dernière, donc j'ai voulu les faire, c'était prévu que je les fasse jusqu'au 31 décembre. Le truc c'est que clairement, j'ai tourné énormément, j'ai fait plein de choses, mais en montage j'ai rien fait parce que bon voilà, j'ai passé beaucoup plus de temps avec mon papa à l'hôpital parce qu'il a été opéré de sa hanche, voilà, puis après je vais m'occuper de lui tout ça. Donc bah voilà, finalement j'ai pas vraiment passé du temps sur ordinateur à monter mes vlogs, et c'était beaucoup de regrets après parce que franchement c'est, enfin voilà quoi, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pu monter mes vlogs et pas avoir pu les faire parce que l'année passée ça me tenait vraiment à cœur. Donc cette année j'ai vraiment envie de les faire et j'ai vraiment envie de faire des vlogs, voilà, enfin des chouettes vlogs, et j'espère vous plairont. Et alors si j'ai commencé déjà par le faire aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai une petite surprise. Donc nous sommes le 30 novembre. J'ai une petite surprise qui est tombée à pic pour demain. Ceux qui me connaissent savent très bien à quel point je suis fan de l'étrange Noël de Mister Jack. Et ben voilà, le calendrier de l'Avent Funko Pop qu'on va pouvoir ouvrir dès demain ensemble. J'ai hâte de découvrir le premier qui sera dedans. Bon, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a déjà là des personnages qui sont dedans. On sait déjà. Bon, celui-là on s'en doute, je l'ai en grand. Il est encore en bas, je crois, oui. Je le vois pas là, donc il est encore en bas. Celui-là, je l'ai en grand, on s'en doute clairement. On s'en doute, il n'y a pas photo. Celui-là, je le connais pas. Celui-là, je le connais pas. Mais Sally, je la connais aussi. Voilà, Sally, je l'ai en grand. Elle est ici. Donc voilà, je sais déjà que j'aurai cette Sally-là en petit. Voilà. Sally qui tient pas, qui se casse toujours la figure en plus. Donc voilà, bah voilà, je sais déjà que 1, 2, 3, 4. Il y aura 20 surprises. Voilà, donc je suis tellement ravie, tellement ravie. Voilà, c'est quand même l'avant. Il est encore sous plastique, je vais vraiment l'ouvrir demain matin. J'ai vraiment, enfin demain, quand je tourne ma vidéo, j'ai vraiment envie d'attendre pour l'ouvrir, mais je suis tellement ravie. L'année passée, c'était Harry Potter. Je vais tous vous les montrer. Malheureusement, voilà, comme j'ai pas tourné vraiment mes vlogmas comme je voulais, bah j'ai pas pu vous les montrer. Mais cette année, tous les jours, je vous montrerai les petits Mister Jack. Et les Harry Potter, vous les verrez quand je les mettrai en place dans la bibliothèque. Hein. Ça viendra, ça viendra. Voilà. Donc, je suis tellement ravie. Merci, mon chéri, si tu passes par là. Je suis ravie de ce beau cadeau que j'ai trouvé ce matin. Demain, je vais pouvoir l'ouvrir. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte d'ouvrir une case tous les jours et de découvrir qui se cache derrière cette case. Si vous saviez. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à commencer aujourd'hui donc les vlogmas. Et pas rien que pour ça. Je disais, et pas rien que pour ça. Donc vous avez vu, ben oui, malheureusement, mon ordinateur, clairement, il fait vraiment plus son taf. Il y a des moments, il menace de me lâcher. Il veut plus uploader de vidéos, il veut plus avoir de connexion internet. On a l'impression qu'il va exploser. Ça fait peur. Bah, c'est mon ordinateur portable, quoi. Donc je vous ai expliqué sur une vidéo pourquoi donc j'avais fait une cagnotte Litchi. Et voilà, pour l'instant, c'est déjà vraiment pas mal. Voilà donc ce que la cagnotte a donné. Donc un écran, voilà, j'ai déjà un super bel écran de chez Dell. Je peux me permettre de faire la pub, hein. Voilà, un super écran de chez Dell. Je suis vraiment ravie. Ouais, il n'y avait pas fait de mise au point là, désolé. Ouais, il y a les Madame Licorne qui ont été se mettre devant. Hein. Et puis là, oui, j'ai préparé tout ça parce qu'à 17 h, donc nous avons un club de lecture sur la page de Geckopolis, voilà. Donc là, j'ai préparé tout ça parce que ça va être pour mon club de lecture. Donc voilà, notre club de lecture à 17 h. Voilà.
Donc sinon, clairement, quand je vous reprends là, donc maintenant, voilà, il est 15h22, je ne suis pas encore du tout dans les lectures de Noël. Pas du tout encore, mais je vais faire ma palle pour un challenge et je vous en parlerai donc dans les jours à venir. Donc voilà, là, donc on est au 30 novembre, je vais en profiter pour vous parler un peu lecture. Donc voilà, j'ai une lecture en cours qui est Les Cendreux. Je vais peut-être la finir avant le club de lecture, je verrai bien. Je verrai bien si j'y arrive au fait, parce que ben il y a beaucoup de choses qui font vraiment penser à notre crise sanitaire actuelle, donc c'est dur à passer là. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment bien fait, franchement. C'est la plume de Frédéric Livin, s'il n'y a pas, franchement j'adore. Mais voilà, ça prend un peu trop là, ça me fait des crises d'angoisse et c'est la preuve que c'est bien écrit, voilà. Mais j'ai lu 2 chapitres pour l'instant, je sais pas, il me reste je pense qu'il y a 6 chapitres en tout, donc il me reste 4 chapitres. En gros, il me reste pas grand chose, hein, 40 pages à lire, même pas. Donc peut-être que je vais essayer de lire là avant le club de lecture. Et sinon, je lis également donc Blanche-Neige et le chasseur. Donc là, vous le savez, hein, je fais partie du Pélib. Je pense que si vous avez vu les précédentes vidéos, vous l'avez compris. Donc voilà, je fais partie de l'équipe des Griffons. Et donc on a un challenge. Et c'est monter des paliers au fait. Et là donc je devais lire un livre avec un personnage armé sur la couverture. Personnellement j'étais partie sur un livre du Pélib. Je sentais que c'était pas le moment, je sentais que c'était trop dense. Avec la fatigue et tout, je sentais que c'était beaucoup trop dense. Voilà. Donc j'ai fouillé ma palle. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Blanche-Neige et le chasseur. Franchement ce livre est magnifique. Je peux vous montrer. Hein. Voilà. Regardez-moi ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là voilà, on a des écritures gothiques. Hein. Qui seras-tu quand la fin viendra, la fin d'un royaume, la fin des honnêtes hommes? Choisiras-tu de fuir, choisiras-tu de te cacher? Ou traqueras-tu le mal animé par une fierté viscérale? Lève-toi de la cendre, lève-toi sur le ciel d'hiver, entends l'appel. Fais résonner le cri de guerre, qu'il sonne des montagnes à la forêt, à la chapelle. Car la mort est un gouffre affamé, et tu es la pomme. Alors qui seras-tu à l'avènement des ténèbres? Tu te mettras à l'abri ou prendras-tu les armes? Ton cœur est-il de verre ou bien es-tu une pure Blanche-Neige? Enfin voilà, vous voyez, c'est 3 pages comme ça écrites. J'aime bien le fait d'introduire ça comme ça, je trouve que c'est... Et puis là on a un beau « Il était une fois ». Et puis voilà, on se retrouve avec le premier chapitre. Qui est juste très prenant. Et alors voilà, vous voyez, à chaque fois on a la fin du chapitre, on a chapitre 3, tous les chapitres sont comme ça. Je trouve ça vraiment, je trouve que l'objet livre est magnifique, il faut dire comme il est. On tourne la page et puis on retrouve à chaque fois, donc voilà, c'est Corbeau. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et personnellement, pour l'instant, ben, je suis assez bien partie dans l'histoire de Blanche-Neige, j'avoue. Et donc de sa belle-mère, on va dire, qui s'appelle Ravenna. Voilà, la reine Ravenna. Voilà, je suis vraiment assez bien partie dans l'histoire. J'ai lu hier soir 90 pages, donc c'est la preuve que je suis bien partie. 90 pages sur 268. Donc voilà, il devrait être assez vite lu. Je pourrais assez vite dire que j'ai clôturé encore un étage donc, du challenge pour les Griffons. Enfin, un palier d'un étage du challenge pour les Griffons, voilà. Et bah après, je sais pas, voilà. Je sais pas trop ce que je lirai. Je suis aussi occupée de lire, je vous en reparlerai sans doute souvent, parce que celui-là, il va sans doute faire donc plusieurs jours encore. Je le prends quelques heures par jour, j'aime bien généralement en ce moment. Franchement, voilà, c'est un dictionnaire clairement. Mais c'est l'incroyable phobie donc de Didier Rougeron. Voilà. C'est le dictionnaire insolite des phobies. Mais alors, on trouve des phobies, c'est impressionnant. Et alors, il y a des témoignages, il y a des anecdotes, ça nous parle de certains acteurs, ça nous parle de certains passages de livres, ça nous parle de plein de choses. Et c'est vachement intéressant.
parce qu'on s'imaginerait pas. Il y a certaines phobies qu'on aurait vraiment du mal à s'imaginer. On se dit mais c'est pas possible, ça peut aller loin, des fois les phobies on s'imagine pas, mais ça peut franchement aller très loin. Et même on se rend compte que certains acteurs ont des phobies et on se dit mais tiens, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que certaines personnes, certaines personnalités, même certains chanteurs ont des phobies, comment est-ce possible qu'ils ont cette phobie et qu'ils arrivent à faire tout ce qu'ils font, quoi. Je suis impressionnée, franchement, vraiment je suis impressionnée parce que c'est vrai, c'est clairement, il est marqué le dictionnaire dessus. Mais oui, c'est un dictionnaire insolite et c'est vachement bien foutu, franchement. Je vais essayer de le continuer un petit peu tous les jours, voilà. Parce que, ben voilà, ça me plaît beaucoup. Et voilà, comme j'ai dit, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de lecture de Noël. On n'est clairement pas dans les livres de Noël. On n'est même pas le 1er décembre. Mais bon, voilà, c'était ma petite intro. Et puis, ben, demain, on se retrouvera le 1er décembre. Il n'y aura pas de livre de Noël le temps que je finis Blanche-Neige et le Chasseur. À mon avis, il n'y aura pas de livre de Noël. Mais je vais commencer à faire ma palle pour un challenge. Donc, voilà, je pense que... Quand j'aurai fait ma palle pour ce challenge, je commencerai les lectures de Noël. J'en ai déjà quelques-unes en tête des lectures de Noël. Hein. J'ai déjà quelques livres que je vais lire donc au mois de décembre. Sinon, bah que dire, voilà. Voilà. Que dire que à la fin du mois, le 31 décembre, j'espère vous faire un vlogmas avec mon nouvel ordi. Une belle webcam. Et voilà, vous faire vraiment des vidéos de super qualité, quoi, voilà. C'est tout ce que j'espère pouvoir vous faire, là, d'ici les derniers vlogmas. Franchement, j'espère pouvoir faire des montages, des super beaux petits montages comme ça. Voilà. Ben, écoutez, j'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, peut-être que je vous retrouverai après le club de lecture pour vous en parler un petit peu, pour vous dire comment ça s'est passé ou pas, je verrai bien, on verra ce que je fais, on verra combien de temps il dure, voilà, donc sinon je vous retrouve demain matin, au moins pour ouvrir le petit calendrier de l'Avent, et puis pour vous parler lecture, parce que ben, si j'ai fini les Cendreux, et si j'ai avancé dans Blanche-Neige et le Chasseur, je viendrai vous en parler. Et puis ben, je vous parlerai également, voilà, de ce que j'ai l'intention de faire demain. Allez, sur ce, voilà, c'était ma petite introduction, donc, pour les vlogmas, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bonjour les amis, voilà, donc, aujourd'hui nous sommes enfin le 1er décembre. Il est déjà 16 h, bah oui, le temps passe vite ce matin, donc j'étais occupée donc, avec une réunion pour Kekopolis, donc on était sur un prix littéraire. Voilà, donc bah, j'ai pris du temps sur ce prix, voilà, donc je viens vous retrouver donc maintenant, enfin en vlog, pour ouvrir avec vous. Ouais, j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer, hein. Je suis un peu blonde par moment, que voulez-vous? Et donc voilà, j'ouvre avec vous le calendrier et le premier. Donc voilà, il s'agit de Jack Citrouille. Je suis contente parce que ce matin je m'étais fait spoiler, enfin je pensais m'être fait spoiler le calendrier, et au contraire pas du tout, parce que ben c'était pas celui-là que j'aurais dû avoir, donc voilà. J'avoue que ce matin je regarde Facebook, je vois le calendrier, je me dis non, c'est pas possible, bordel. Pourquoi il faut mettre le calendrier avec tous les images et tous les jours à côté? J'étais un peu dégoûtée, je me suis dit vas-y, il n'y a plus de surprise. Et finalement celui-là n'était pas dedans, donc voilà. Je suis contente, ça reste la surprise, voilà. C'est Jack Citrouille, je vais le mettre là. J'espère qu'il va tenir parce que les petites... Je sais que l'année passée, Harry Potter... Excusez-moi, j'ouvre ma canette. Donc voilà, ben, je vais le remettre là pour demain. On verra bien qui sera là demain. Hein. Ben, je n'ai pas grand-chose à vous raconter aujourd'hui. Voilà, vu que ce matin... fin de matinée, début d'après-midi, voilà. Ça a été donc cette réunion. Hier soir, on a notre club de lecture, donc...
Hier soir, notre club de lecture Geekopolis qui s'est vraiment très bien passé. C'était vraiment génial. Ceux qui passent par ici, je vous remercie d'avoir participé à ce club de lecture. Franchement, c'était vraiment un super moment. Donc, on en refait un le 15 décembre. On doit encore lancer donc l'article, l'événement, bref, on doit encore un peu tout lancer. Ça va aller très vite, mais on vous en reparlera très vite. Donc, une fois que ce sera fait, je vous en reparlerai également ici sur la chaîne. Donc du coup hier soir on a eu le club de lecture et moi je n'ai vraiment, j'ai pas ouvert de livre papier hier soir et donc finalement j'ai commencé donc à lire enfin pour le Pélib. Voilà. Donc j'ai lu, j'ai un trou, non mais aujourd'hui j'ai du mal, hein. Je vous dis aujourd'hui j'ai du mal, franchement, c'est vraiment une journée sans aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. En plus il y a quelques petites choses qui me contrarient, mais bon ça c'est, voilà, ça c'est moi, et puis donc, voilà quoi. Le mieux de tout c'est de vous montrer là, donc ce que j'occupais de lire. Donc voilà, c'est Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavra chez Vampire Fâché. De Maël Dessart chez Rajo. C'est de la fantaisie, mais c'est super humoristique. Franchement, je passe vraiment un très bon moment hier soir. Je peux pas vous montrer, j'ai pas la couverture sur ma Kindle, donc je peux pas vous la montrer. Donc voilà, hier soir, je me suis dit, allez, on y va avec Esther Parmentier, ça va faire du bien. Franchement, ça faisait un moment que j'avais vraiment envie, j'avais lu les 2 ou 3 premiers chapitres, je vous avais dit, je ne sais plus, et j'avais vraiment envie de lire Esther Parmentier. Je me suis dit, ce livre, il va me plaire, et en effet, franchement, je passe un bon moment parce que c'est fou, elle découvre plein de choses, elle découvre les sorcières, elle découvre le monde des vampires, enfin bref, elle découvre plein de choses, et alors elle est vraiment, mais à tomber de rire, franchement, c'est une vraie bouffée d'oxygène, Esther Parmentier. Franchement, j'adore ses réactions, j'adore sa façon d'être. Franchement, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est de la fantaisie, mais c'est de l'humour en même temps. Surtout qu'elle est encore assez jeune, voilà, elle a que 19 ans, et voilà, on la découvre, donc elle est abandonnée elle est abandonnée, elle est donc plutôt embauchée donc dans son stage, et dans une agence très spéciale au fait. Elle va pas tout de suite comprendre ce qui lui arrive, mais dès qu'elle va comprendre plus ou moins ce qui lui arrive, franchement ça va être marrant quoi. Elle est repérée au fait par l'agence de contrôle et de détection des créatures surnaturelles, voilà, c'est ça, parce que c'est une sorcière. Mais elle se rend pas compte qu'elle est une sorcière. Et puis alors, ils évaluent les sorcières. Mais imaginez-vous, sur un score de 82, Esther a un score de 2. Donc c'est vraiment... Et alors son caractère, franchement... Son humour, sa façon d'être, franchement, j'adore. Franchement, ses rencontres avec les autres protagonistes et tout, c'est que du bonheur. Franchement, je passe un très bon moment. Hier soir, je suis arrivée à 30 ou 35% du livre, je crois, tellement j'étais vraiment dedans. Donc voilà, c'est vraiment donc ma première lecture des 25 sélectionnés du Pélib. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ça y est, allez, je suis sur ma Kindle, on part pour le Pélib. Et je suis partie avec Esther Parmentier. C'est vraiment Esther Parmentier qui me faisait envie. Franchement... j'avais qu'une envie, c'était découvrir Esther Parmentier. Et donc, je sens que ce soir, je vais vite m'y replonger parce que, voilà, c'est un réel plaisir, quoi, de m'y plonger, franchement. Et j'ai trop hâte de la retrouver. Voilà. Sinon, voilà, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à vous dire, ouais. J'ai même pas mis le bonnet de Noël. Il est là-haut. Tant pis. Hein. Ça fera un 1er décembre sans bonnet de Noël, c'est pas grave. Ouais. Je suis désolée, ce vlog, peut-être aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui sera assez courte, parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Voilà, je pensais faire plein de choses, et finalement je ferai pas grand chose, parce que voilà, il y a eu des choses dans la journée qui ont fait que, voilà. On se décourage un peu, mais on baisse pas les bras. Demain est une autre journée. Demain,
Voilà, on est reparti et ça va aller, on reprend le dessus, voilà. Et hier soir, notre club de lecture, c'était vraiment top, top, top. J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde à venir dessus, parce que ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà. Donc j'étais avec Mélissa, normalement Cathy devait être avec nous, elle n'a malheureusement pas su être avec nous. Ça aussi, voilà, c'était un peu, on était 2 à la place de 3, mais bon. Voilà, bref, bah ce soir du coup, bah franchement là, je sais pas, déjà c'est pas la grande forme physiquement. Puis j'ai l'impression depuis ce matin, j'ai l'impression de me faire assommer moralement, ouais, il y a des jours comme ça. Mais c'est pas grave, demain est un autre jour, on garde le moral, on garde la pêche. Et puis voilà. Donc soit là je vais aller m'occuper un petit peu, je vous retrouve tout à l'heure pour vous, peut-être pour plus vous mettre dans un contexte de Noël. Ou alors je vous retrouve demain, je sais pas encore. Je sais pas encore, je vous dis, voilà, vous verrez, aujourd'hui j'aurais blogué, quasi pas, mais je voulais quand même passer, vous faire un petit coucou pour ouvrir mon calendrier de l'Avent et pour parler un petit peu d'Esther Parmentier, parce que franchement, elle vaut vraiment le coup, Esther Parmentier. Moi je pense qu'elle sera dans... J'ai pas encore lu les autres, je sais pas. J'ai essayé de lire Vaisseau d'Arcane pour l'instant, comme j'ai dit, ça passe pas. C'est fort dense au début, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans, voilà. Donc est-ce que je vais arriver à continuer à le lire, je sais pas. Mais en tout cas, Esther Parmentier, ça c'est sûr, ça passe crème, quoi. C'est léger, Enfin voilà, si vous avez envie d'un roman vraiment détente, et Esther Parmentier, c'est le roman qu'il vous faut. Personnellement, je kiffe, je passe un super moment. Je crois même qu'il s'ajoutera encore dans mon top de l'année 2020. On verra. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, bah j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Peut-être que oui, là je sais même pas si je vais rester sur l'ordi au fait. Je pensais écrire des avis, tourner une vidéo. Moi écrire un avis et tourner une vidéo. Finalement, tout ce que j'aurais fait, c'est vous tourner 5 minutes ou 5-6 minutes de vlog aujourd'hui. Ouais, bon bah, hey. C'est pas tous les jours comme ça non plus, hein. On a le droit aussi de faire autre chose un peu si on veut, quoi. Donc, bah voilà. Je vous parle toujours pas de lecture de Noël, comme vous l'aurez compris. Parce que ça aussi, je dois faire ma palle pour un challenge et je l'ai toujours pas faite non plus. Je devais faire un point lecture sur la chaîne qui n'est toujours pas fait non plus. Je vais déjà le faire hier, qu'est-ce que j'ai fait pour pas avoir fait mon point lecture? Je sais plus, mais ça a passé super vite. Ouais, bah c'est ça, oui, hier, il y a eu très peu de temps, en fait, entre... parce qu'on a fait un test pour le club de lecture, donc sur la page de Geekopolis, et il y a eu très peu de temps entre ce test et le moment où on a lancé le club. Je voulais être en forme pour le club de lecture, donc du coup... Ce qui fait que j'ai préféré garder toute mon énergie pour le club de lecture. Et je n'ai pas tourné, je n'ai pas écrit. Mais demain, je compte tourner et écrire. Je pense que... Ouais, demain, je vais essayer parce qu'il le faut. Il le faut, demain, on est déjà mercredi. Il y a des semaines comme ça, on n'a vraiment pas l'impression d'être productif. C'est le cas cette semaine, aussi bien au niveau lecture qu'écriture, que vidéo, que dimanche j'étais hyper productive, j'ai monté 3 vidéos l'une à la suite de l'autre, je les ai programmées et puis voilà, depuis dimanche ouf. Mais bon, ça va venir et puis on va se motiver tous les jours en venant voir son petit calendrier de l'Avent, en regardant son petit calendrier de l'Avent tous les jours, ça va motiver, puis en pensant que bientôt il y a l'ordinateur qui va rejoindre le bel écran qui est là, ça va motiver aussi. Ouais. On se laisse pas abattre, on se motive. Et c'est parti. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. On verra bien. Portez-vous bien. Bye bye. Bon ben voilà, je vous reprends hors caméra. Donc je filme une main avec mon téléphone, voilà. Donc ce sera moins évident. Et voilà, donc... J'ai décidé quand même de me plonger un peu dans l'esprit de Noël avec le Christmas Coloring Book de Jet Summer. Voilà. Alors, je vous prends une main. Voilà, celui-là j'ai terminé.
C'est le dernier que j'ai fait il y a pas tellement longtemps. Je l'ai terminé il y a quoi? Il y a une semaine à peu près. J'avais commencé l'année dernière. Et puis, ben, je sais pas pourquoi je l'avais pas terminé. Et je me suis dit, si je veux en commencer un autre, il faut que je termine celui-là. Je voulais à tout prix terminer celui-là en me disant, si je termine pas celui-là, je ne le ferai jamais. Donc voilà, j'ai terminé celui-là avant. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai fait de la neige un peu dedans là, derrière, mais ça se voit à peine. Ouais, mes Posca sont assez fins. J'ai acheté des Posca, mais je les ai achetés trop fins en fait. Voilà, donc je vous fais un peu le tour du colo. Là, tout ça c'était déjà fait au fait, plus ou moins. Et c'est tout le haut que j'ai continué. Je voulais vraiment pas. Donc on va aller vers la page. Voilà. Donc là maintenant, je pense que c'est la semaine dernière, oui je ne sais plus quel jour, je suis partie donc sur les petits cadeaux de Noël, le traîneau, voilà les arbres. Vous voyez, rien n'est encore terminé, hein. Il y a encore du travail dessus. Je sais pas exactement encore ce que je vais faire, faut que je réfléchisse. Voilà, ça va venir au fur et à mesure que je colorie, c'est souvent comme ça chez moi. Faut encore que j'estompe aussi un peu parce qu'il y a des endroits où les crayons, le trait du crayon n'est pas top. Voilà, donc là, bah, je pense que maintenant, voilà, 16h45, je vais ouvrir ma trousse de crayon. Regardez, j'ai ma belle trousse. Ça, c'est ma super trousse, je la kiffe, mais à fond, quoi. Ma super trousse de crayon. Bon, elle est pas très pratique, je vous l'avoue. Mais quand je l'ai vue... Attendez, hop. Voilà. Mais quand je l'ai vue, je l'ai tellement aimée. Hop là. Et puis finalement, quand on colorie, voilà, on peut mettre les crayons des deux côtés. Oui, je travaille avec les Castle Art Supply. Je travaille beaucoup avec ceux-là en ce moment. Je les aime bien, voilà. Depuis que j'ai mon nouveau taille crayon, donc maintenant j'ai un... Voilà, j'ai le dalle. J'ai le dalle que je mets toujours dans son emballage. Parce que j'ai toujours peur, comme je colorie en bas, j'ai toujours peur que mes chats, voilà, l'abîment. Donc maintenant que j'ai le dalle, bah voilà, je fais super attention et ça va beaucoup mieux pour le coloriage. Après j'ai ma petite trousse licorne toujours à côté de moi aussi. Ma petite trousse licorne que j'avais trouvée à Nose, voilà. Je vous montre en même temps. Et voilà que c'est de la papote. Et là-dedans, voilà, donc je mets mes Posca. Des petits 3D Pearl Paint aussi que j'avais acheté, donc je pense que ça vient d'Action. Moi je les avais trouvés à la ressourcerie pour 25 centimes je crois, donc ils étaient dans un emballage. Et puis alors j'ai aussi, ah ouais, mes paillettes elles sont pas là, les paillettes elles sont dans mon bac parce que maintenant j'ai un bac pour ranger, voilà. Et puis là, bah, ce que j'ai besoin, quelque chose de supplémentaire, mais je ne vais plus vraiment beaucoup dans cette trousse. Il y a un peu de tout, il y a ma gomme qui traîne là quelque part, il y a ces estompeurs là que j'avais acheté, mais dont je me sers très peu parce que finalement on m'a dit oui ça se taille. J'ai emballé, j'ai pas regardé. Mais non, ça se taille pas. Voilà. Donc voilà, bref, c'était mon petit blabla pour dire que j'avais continué mon coloriage. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure si j'ai bien avancé dans mon coloriage. Maintenant, comme vous voyez, le coloriage n'est plus visible. Voilà. Je sais pas encore, je vais avancer. Peut-être colorier un petit peu là au mieux, partir sur les cadeaux là. Puis je sais pas, je vais voir comment on peut faire la neige là derrière, parce que bon, les Castle Art apparemment c'est pas ce qu'il y a de plus beau pour faire de la neige, donc je vais voir, je vais peut-être faire... Je vais inventer un petit peu par moi-même, voilà, et puis là aussi je vais devoir faire un peu la neige. Je vais inventer par moi-même. Les plus gros crayons que j'ai c'est les Castle Art, donc bah voilà. Voilà, c'était tout ça pour vous dire que bah voilà. Il est 17h, il est 16h45 plutôt, et je vais faire un petit peu de coloriage. Je vais me faire une petite soirée coloriage, je pense, ce soir. J'ai pas vraiment l'envie de lire, donc voilà.
Donc à cette heure-ci, je suis encore souvent des fois même sur le PC occupé d'écrire ou occupé de faire autre chose, faire une vidéo, monter une vidéo. Aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement envie. Voilà, aujourd'hui c'est j'ai pas envie, j'ai pas envie. Quand j'ai pas envie, bah, c'est je prends un petit cahier de coloriage et je m'occupe. Et ça fait du bien, surtout quand voilà, quand c'est un petit cahier de Noël, on se met dans l'esprit de Noël et hop là, on est parti pour un petit coloriage et on se fait plaisir. Bon, bah ce coup-ci, je sais pas si je reviens tout à l'heure. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure vous le montrer. Voilà, je vais aller me plonger dedans. À tout à l'heure ou à demain.